Hier, c'était la panique sur les marchés financiers. Un lundi noir, la bourse chinoise avait entraîné tout le monde dans son sillage. Elle a de nouveau clôturé en baisse aujourd'hui de plus de 7% à Shanghai. Et pourtant, les places boursières européennes, occidentales sont restées sereines. Un exemple, Francfort termine sur un rebond de près de 5%. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec vous, Marc Toiti. Bonsoir. Vous êtes économiste et président fondateur du cabinet ACDFI. Alors, le 15 mai dernier, vous annonciez un krach boursier pour la rentrée, pour cette rentrée. C'est ce qui a failli se passer hier, lundi ? Non, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Globalement, depuis le début du mois d'août, on a eu une baisse des marchés qui a pu atteindre hier jusqu'à 16%. Donc on a vraiment eu un krach, c'est-à-dire on a vraiment une secousse qui était tout à fait logique. C'est pas simplement lié à la Chine, simplement lié au fait que les bourses avaient trop augmenté par rapport à la réalité économique. Ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire quand finalement les marchés vont trop loin par rapport à la croissance. Et c'est vrai que comme cette croissance mondiale ralentit, eh bien il faut que les marchés corrigent. Donc c'est ce qui avait commencé avec la crise grecque, et puis à coup de 85 milliards d'euros des Européens, on a calmé le jeu. Mais ce qui est inévitable, je dirais, ne peut être évité. Donc c'est ce qui s'est produit avec la Chine. Là, on est en train de se rendre compte, et là c'est beaucoup plus grave que la Grèce, que la locomotive du monde est en train de ralentir. Donc si la locomotive est en ralenti, on comprend que les wagons également vont le faire. Et donc ce qui justifie que les marchés boursiers n'aient pas à augmenter trop fortement par rapport à cette croissance mondiale qui ralentit. Et pourtant, alors, les bourses occidentales se sont ressaisies. Hier, elles étaient paniquées. Aujourd'hui, elles reprennent des couleurs. Comment vous l'expliquez ? Bon, ça, c'est classique sur les marchés, évidemment. Tout le monde n'a pas l'habitude. Mais clairement, on a des mouvements spéculatifs. C'est-à-dire qu'après la forte baisse, je le dis, 16% en quelques jours, finalement, on a donc des valeurs qui sont pas chères, en quelque sorte. Et donc, ça devient intéressant de les acheter. Donc, aujourd'hui, on a eu tout un mouvement spéculatif de rachat à bon prix, en se disant, finalement, ça vaut tellement pas cher que mieux vaut acheter ces entreprises, quitte à les revendre demain ou après-demain. Donc la tendance, malheureusement, restera effectivement baissière. Et donc, il faut s'attendre néanmoins à une très forte volatilité des marchés. Ça veut dire un jour en forte baisse, un jour en forte hausse. Parce que la réalité est là, la réalité économique, elle est sur un ralentissement. Alors, néanmoins, il ne faut pas non plus dramatiser. On n'est pas dans une récession mondiale, surtout en Chine. Parce que là, c'est vrai qu'on a le focus posé sur la Chine. Mais je pense que la Chine, d'un point de vue économique, c'est peut-être l'économie qui peut le mieux résister. Parce que, on l'a vu d'ailleurs, les marchés aujourd'hui ont bien réagi parce que la Banque centrale de Chine a baissé son taux d'intérêt. Il est encore à 4,60%, donc on a encore de la marge pour les baisser davantage. Parallèlement, la Chine dévalue sa devise pour relancer un petit peu la croissance. Et puis surtout, elle a un trésor de guerre incroyable qu'aucun pays au monde n'a jamais eu. Elle a aujourd'hui près de 4 000 milliards de dollars de réserves de change. Alors c'est une somme tellement folle, on ne voit pas ce que ça représente. Ça représente le PIB allemand plus 500 milliards. Donc c'est une somme assez importante. Et d'ailleurs, au mois de juillet dernier, il y avait déjà eu une baisse très forte des marchés en Chine. Et les Chinois ont injecté 100 milliards de dollars pour calmer le jeu. Donc ils peuvent encore injecter des liquidités pour calmer le jeu. Et donc de ce point de vue-là, il ne faut pas dramatiser. Il n'y aura pas de récession en Chine. Il y aura simplement un ralentissement qui sera d'ailleurs bienvenu, puisque les arbres ne montent pas au ciel. Mais il n'y a plus de croissance à 2 chiffres en Chine, c'est inquiétant ou pas ? C'est inquiétant, oui et non, parce que c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, la Chine, c'est la locomotive de la croissance mondiale. C'est-à-dire que chaque année, entre 30 et 40% de la croissance mondiale vient de Chine. Donc on se dit, si demain, effectivement, cette locomotive ralentit, qui va prendre le relais ? Les Américains, ils sont sur une petite croissance à 2% par an, donc c'est bien, mais c'est pas génial. Nous, en Europe, évidemment, on est à seulement 1%. Et je pense que la zone la plus en danger dans cette crise, c'est nous. Nous, la zone euro, nous, la France. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que, je l'évoquais à l'instant, les Chinois ont de quoi réagir. Les Américains ont un taux de chômage à 5%, il y a une consommation qui est là, donc tout va bien. Par contre, nous, on a une petite croissance de 1%, on a un chômage qui reste élevé, et surtout, on n'a plus de marge de manœuvre pour relancer la machine. Les taux sont déjà à zéro, les taux d'intérêt. On ne peut plus relancer d'un point de vue budgétaire, parce qu'on est toujours en déficit, notamment en France. On a fait ce qu'on appelle la planche à billets, ça ne marche pas très très bien. Et en plus, c'est là où la zone euro est encore une fois le dindon de la farce, puisqu'on a ce qu'on appelle une guerre des devises. D'un côté, les Chinois dévaluent leurs devises, les Américains font pareil vis-à-vis de l'euro. Donc l'euro remonte, et quand l'euro remonte trop fortement, ça casse le peu de croissance que nous avons aujourd'hui chez nous. C'est pourquoi, comme en 2008, la zone qui a le plus souffert dans la récession de 2008-2009, c'est la zone euro. Et pourtant, le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, estime, lui, que la croissance française pour 2015 n'est pas menacée par la crise chinoise, donc vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, pas du tout, pour une raison simple, si vous voulez, c'est que on a, depuis une dizaine d'années, à peu près 3,5% de croissance mondiale. Vous l'avez dit, à peu près 7 à 8% en Chine. Et quand on a des telles performances, en France, on a combien ? On a 0,5% par an. Vous voyez, donc ça veut dire que si demain on n'a plus 3,5% de croissance mondiale, mais 2 voire moins,
que va devenir notre petite croissance française. Et donc d'ailleurs, d'ores et déjà, Manuel Valls l'a reconnu lui-même, il dit que cette crise va coûter quelques dixièmes de points de croissance. Alors c'est vrai, si on avait 4% de croissance, on ne les verrait pas. Mais comme on a seulement 1% de croissance, les quelques dixièmes de points, ça nous fait tomber à 0,5. Évidemment, à 0,5, le chômage continue d'augmenter, le déficit public également, et donc on est très très loin des promesses de baisse du chômage, de baisse d'impôts, etc. Donc c'est là où la France, par manque de modernisation finalement depuis ces dernières années, c'est pas que François Hollande, hein, ça fait 15 ans que ça dure, on n'est pas malheureusement armé pour affronter des crises telles que celle-ci. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle dans tout ça, c'est le cours des matières premières. Il s'effondre, à commencer par celui du cours du baril de pétrole. C'est une bonne nouvelle? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que ça soutient effectivement la croissance, hein, notamment pour la consommation. On dépense moins pour l'énergie ou la matière première, donc on peut dépenser davantage pour le reste. Pareil pour les entreprises, ça réduit leurs coûts, donc ça permet d'augmenter les marges et donc d'augmenter l'investissement. Donc ça, c'est positif. Mais on l'a déjà eu, hein, c'est-à-dire le gros de la baisse du baril est déjà derrière nous. Par contre, il y a un effet pervers à ça, c'est que tous les pays producteurs de ces matières premières, notamment les pays émergents, sont en train de souffrir. Et là, c'est vrai qu'on a le focus sur la Chine, mais il faut oublier que le Brésil est en récession, la Russie également est en récession, qui est un grand partenaire notamment de l'Allemagne. Et donc tout ça fait que, attention, on a des éléments qui expliquent ce ralentissement de la croissance mondiale. Merci Marc Toiti pour cet éclairage. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Guérir la France, la thérapie de choc, aux éditions du Moment. Merci. Merci à vous.